Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le meilleur resto du foot européen. Au menu, du caviar anglais, du gazpacho espagnol en passant par la pizza italienne, la kartoffel salade allemande, puis du cassoulet français. Ce sont les plats servis en première partie. Dans la deuxième, vous faites l'émission avec nous, chers auditeurs, en composant les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour vous prononcer, vous mouiller sur l'actualité foot de votre choix. Alors, à la table de plateau foot ce lundi 2 septembre, oui, il y a le chef cuistot de la Bundesliga. Fresno Nyama, Guten Morgen. Morgen Aurel, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? Mais on rend grâce, ça va. Ah oui, vous avez manqué l'émission il y a deux semaines, pratiquement. Oui, c'était pour une bonne cause. Absolument. Donc on est de retour et on est fiers d'être là aujourd'hui. Et je pense que les auditeurs sont contents d'entendre votre voix aujourd'hui. Ils sont rassurés, je dirais. Ezekiel Ayataï, buongiorno. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous allez? Ça va, ça va. Merci bien. Et Thierry Tengue, l'assistant cuistot. Ah ouais. Ah oui. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous avez préparé vos casseroles, vos cuillères, vos louches, tout ça? Ah oui. C'est ça. Oui. On va y aller tout à l'heure. Oui. On attend toujours en studio Sa Majesté Fifi Assobrabi, justement quand on dit que lorsque la femme est en retard, c'est parce qu'elle va prendre soin de vous comme il se doit. Alors, Anas PM s'occupe de la technique. La vidéo est l'affaire de Elom Adovon, à qui nous souhaitons bon courage. Angelo Folie, que je me nomme, PFE 578. Installez-vous confortablement. C'est parti pour la dégustation. Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, il y a une semaine, on parlait de Kevin Denke, l'attaquant épervier qui a marqué son premier but sous les couleurs des Crocos de Nîmes. Et oui, le week-end, Franck Nounyama, il a récidivé cette fois-ci avec un retourné acrobatique. Alors, Franck Nounyama, on en parlait la dernière fois. Kevin Denke va-t-il être dans la peau d'un joker ou d'un titulaire? La dernière fois, face à Brest, il est entré à la 92e minute. Encore une fois, il marque sur son tout premier ballon. Oui, je crois que les Crocos ont bien fait de pouvoir signer un tel joueur. Ils ont déjà décelé en lui un attaquant vif, rapide et puissant en même temps. Et je pense que c'est une bonne opération. Et l'année qui suit, on prête le joueur pour qu'il ait, on va dire, de la matière. Et il revient et il est en train de prouver qu'il a tout simplement grandi. Kevin Denke, ce qui m'a intéressé dans le commentaire du journaliste, c'est qu'il a précisé 2 buts en 2 bouts de match. Ça veut dire tout, Ça veut tout dire. Il n'a pas fait des matchs en entier. Et il marque. Voilà. Ce qui veut dire que le joueur est en train de préparer, il va petit à petit progresser et certainement qu'il va prendre une place de titulaire dans cette équipe parce que là, vous avez pas 5 minutes de match, vous marquez à tous les coups. Je pense qu'il faut pas plus que ça pour dire de ce joueur que c'est un joueur en devenir. Il a dit 18 ans et c'est une très bonne nouvelle pour le Togo, pour la sélection togolaise. En tout cas, le 30 novembre de cette année, il va avoir 19 ans. Ah oui, on peut dire que franchement parlant, quand on voit ses prestations, même si c'est sur des bouts de match, on sent qu'il a du coffre. Oui, c'est un attaquant qui a toutes les qualités. Un joueur en devenir, comme l'a dit tout à l'heure grand frère Franck. C'est à lui maintenant de se mettre en confiance. Maintenant, il a un peu de temps et il le confirme avec des buts, 2 buts en 3 matchs. Cela veut dire tout simplement qu'il est cet attaquant qui peut apporter à son club. Donc, maintenant, à l'entraîneur de lui faire cette confiance-là et le titulariser à chaque rencontre. Oui. Si on dit aujourd'hui que c'est un joker, moi je dis non, c'est un attaquant qui mérite sa place de titulaire. Donc, je crois que c'est bien parti pour Kevin Denke, vivement qu'il répète tout là en sélection pour que nous ayons cet attaquant togolais qu'on a tant entendu après Adebayo qui est toujours dans la danse. Mais cette fois-ci, on a un attaquant togolais qui s'annonce. On va tous ensemble l'accompagner, l'encourager. Et au passage, il contribue au succès, au large succès de Nîmes, 3-0 face à la formation de Brest. Nîmes qui obtient sa première victoire de la saison. Oui, la première victoire de Nîmes cette saison. Comme on le dit, Kevin Denke, pour l'instant, je pense que c'est l'entraîneur
l'entraîneur qui l'utilise en joker. Oui. Mais sur le terrain, lui, il prouve qu'il a tout pour être titulaire. C'est un joueur en devenir, certes, mais c'est un joueur qui a le sens du but. Un joueur qui joue moins de 5 minutes et il est déjà à 2 buts. Je peux vous dire que c'est le joueur le plus en confiance aujourd'hui de Nîmes. Et il le prouve. Donc, qu'est-ce qui peut encore lui arriver dès qu'il sera sur ce le... but-là, c'était compliqué, hein, dos au but. Et là, il ne contrôle pas la déviation de la tête. Voilà, comme je le dis, il a le sens du but. C'est le geste d'un buteur de race, tout simplement, sans réfléchir. Dos au but, allez, il y va, il met ce ballon au fond. Donc je pense que c'est un joueur qui aujourd'hui, et peut-être avec au fil des journées, va se faire une place de titulaire dans cette équipe. Donc il faut juste qu'il ne se blesse pas. C'est tout le mal qu'on pourra lui souhaiter, qu'il ne se blesse pas, et j'espère qu'il ira loin avec Nîmes et aller plus loin, comme le veulent tous les Togolais et tous les férus du ballon. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, que de la bonne chance pour la suite de sa jeune carrière. Quelques résultats de côté de la 4e journée de la Ligue française. On note également la victoire de Toulouse, 2-0 face à Amiens. Sans oublier également la victoire de Marseille face à Saint-Etienne. Ah oui, elle était attendue, hein, Franck Nougnama, la première au Vélodrome de Marseille. Il fallait pas se louper, parce que là, il y a eu quelques résultats, on va dire, qui est critiqué par les supporters et qui ne ressemble pas à l'Olympique de Marseille. Cette défaite face à Reims lors de la première journée, on l'avait pas accepté. Il fallait que Marseille réagisse, et surtout le premier, on va dire le premier match au Vélodrome, il fallait le faire. Et là, grâce à Dario Benedetto, ils sont arrivés à gagner ce match-là, un match très compliqué face à Saint-Etienne. Vous savez que c'est des duels historiques là-bas. Donc ils ont fait le boulot. Et moi, j'ai aimé la phase de jeu qui a permis quand même de marquer ce but. Avec la Bounassar vitesse, à la baguette. La technicité, la précision. Voilà, Dario qui, pour l'instant, a quand même, on va dire, mis un peu dans la poche des supporters. Il est au départ de l'action. Il est déjà dedans. Oui, il est au départ de l'action. Des supporters marseillais. Il est au départ de l'action et puis à la conclusion. Donc je pense que c'est une très très bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Et ce qui est curieux, pendant ce temps, Lyon qui cale à Bordeaux. Lyon, qui fait un mauvais résultat face aux Girondins de Bordeaux. Le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 grâce à Eric Maxime Choupo-Moting. Ah oui, ça sonne bien pour cette équipe de Paris, sans Cavani, Mbappé, sans Neymar. Oui, quand on a des titulaires blessés et qu'on vous donne votre chance, c'est à vous de la saisir. Et pour le moment, le Camerounais Choupo-Moting le fait bien, avec déjà 3 buts. Donc, il va toujours garder cette manière d'enchaîner. Et je crois que c'est à lui de prouver qu'il est toujours un bon attaquant, comme on l'a si bien connu. Donc, je crois que pour le moment, il assume bien l'attaque en l'absence de Sekador là. Donc, je crois que c'est la confiance qui est, il faut en profiter. Et pourquoi pas être la surprise de cette saison. Pourquoi pas. Fifi, bonjour. Bonjour Angelo. Je salue le plateau un peu en retard ce matin. Alors, je m'excuse auprès des... Ce sont des choses qui arrivent, on va en parler après. Alors, nous parlions justement de la Ligue Conforama avec cette victoire du Paris Saint-Germain. Elle était attendue à la réaction après la défaite face à Rennes, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Oui, c'était face à Rennes. Justement. Oui, elle est attendue, la réaction du Paris Saint-Germain, et elle est la bienvenue également parce que on se dit sans Mbappé, sans Cavani, et blessé, l'équipe amoindrie a quand même su faire les choses en allant s'imposer chez le premier 0 but contre 2. Choupo-Moting, comme l'a dit tout à l'heure le confrère, a inscrit son 3e but en 2 matchs, et c'est intéressant pour lui. Il profite de l'absence des titulaires, des buteurs maison pour pouvoir s'imposer, et c'est bien pour le moral du joueur, puisqu'on se rappelle que la saison dernière il a été vraiment critiqué et par rapport à sa performance, et même en début de saison on parlait même d'un possible départ du Camerounais, mais là je crois qu'il est en train de rentrer dans les cœurs des supporters et en s'illustrant, en profitant de l'absence de Donnez-nous les nouvelles de Neymar. Bon, pour le moment, selon les dernières informations, le Neymar reste au Paris Saint-Germain parce que faute d'accord entre le club et puis Barça. Et il a d'ailleurs annoncé à
à ses coéquipiers au Barça également et puis aux responsables du Paris Saint-Germain. Oui. Maintenant, on verra bien la suite puisqu'il reste encore quelques jours pour la fin du mercato. Mais Quelques heures, voilà, pour la fin du mercato. Mais je crois que c'est plié. C'est plié. Hein. Il va rester à Paris. Et la question qui reste posée, quel sera son rôle dans les vestiaires du Paris Saint-Germain après autant de rebondissements dans cette affaire? Je pense que tout le monde sait que Neymar, c'est un grand joueur. C'est un joueur capable de prendre en compte à lui seul un match de football et qui peut faire la différence. Maintenant, on sait que depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est les blessures, c'est, on va dire, de petits problèmes avec... je ne sais pas. Donc, sur ce plan, je pense que l'image de Neymar est un peu réduite. Oui. Mais si je tiens par exemple les réactions de Thomas Tuchel, c'est un entraîneur qui souhaite le garder pour la saison parce qu'il compte sur lui pour peut-être le sauver, avoir des résultats surtout en Ligue européenne des champions. Mais on va dire qu'on pouvait s'y attendre parce que là, depuis la saison dernière, des gens se sont positionnés pour dire non au retour de Neymar au Football Club Barcelone. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs également dans le club qui ne se sont pas exprimés publiquement, mais qui ne voudraient pas de lui dans l'effectif du Barça. Voilà. Donc je pense que tout cela n'a pas permis à la star brésilienne de partir, de reprendre le chemin de la Catalogne. Donc aujourd'hui, il va se contenter au-delà de tout, de jouer au Paris Saint-Germain pour peut-être prévoir ce qui va se passer la saison prochaine. Au-delà, je pense que c'est une situation qui, on va dire, amoindrit un peu l'image, amoindrit un peu l'image du Paris Saint-Germain. Parce que là, on parle d'une maîtrise de main de fer de Leonardo par rapport à l'effectif parisien. Bon, on va voir ce que ça va donner après. Tout de suite dire que c'est une victoire du Paris. Bon. Je veux pas me prononcer, mais là, cette histoire a quand même, on va dire, discrédité un peu, on va dire, Neymar et puis tout son entourage. Tout son entourage. Aux dernières nouvelles également, il a pris l'avion ce dimanche pour les États-Unis pour rejoindre la Sénéchao pour la trêve internationale. Alors, on va s'intéresser au classement et aux buteurs si vous voulez bien, Fifi Asogbavi. Oui, le classement, le Paris Saint-Germain reprend la première place du classement avec 9 points en 4 journées, suivi de Rennes également 9 points, Angers, Nice 9 points, Angers également 9 points et puis à la 5e place, on retrouve Lyon avec 7 points en bas. À la 18e place, Amiens 3 points, Monaco 2 points et puis Dijon qui pour le moment n'a resté aucun point, ça fait 0 point au compteur pour Dijon. Pour les buteurs, Memphis Depay de Lyon, 4 buts. Osimhen de Lille également 4 buts. Choupo-Moting du Paris Saint-Germain 3 buts. Slimani arrivé qui a encore inscrit un doublé sur un doublé, ça fait 3 buts en 2 matchs également pour Slimani et Dembélé et 3 buts également. Merci beaucoup Sa Majesté Fifi Asogbavi. Je rappelle que vous êtes un cordon bleu en matière de cuisine. Voilà, le prochain plat, on va manger quoi, Nas PM? English Premier League News. Alors, on va s'intéresser au caviar anglais, du thé. Ah oui, les Anglais sont réputés en matière de consommation du thé. Hein. Mais là, on va parler foot anglais. Justement, cette belle rencontre, ce derby de Londres, North London Derby, entre Arsenal et Tottenham. Et puis, la dernière fois, c'est 2 buts partout. Un match spectaculaire, hein, faut le reconnaître. On a retrouvé le choc, comme on a l'habitude de le dire, entre Arsenal et Tottenham. C'est une équipe d'Arsenal pour la première partie n'était pas du tout en place. On a retrouvé cet Arsenal-là en deuxième période avec des mouvements sur les côtés, surtout la présence de Lacazette et Aubameyang. Je crois que le Français dont j'ignore un tout petit peu son nom, le Guendouzi, voilà, qui était le maître à jouer au milieu de terrain de cette équipe d'Arsenal. Je crois que c'est une bonne performance pour Arsenal quand on voit le début de saison de cette équipe d'Arsenal. Bonne performance même à domicile en faisant 2-2. Oui, ils étaient quand même sur le point de perdre cette rencontre, donc se rattraper avec cette égalisation qui est venu de Aubameyang. Je crois que c'est un résultat satisfaisant, même si ils veulent avoir une victoire à domicile. Tottenham est une équipe très en place, même si hier ils ont été mis en difficulté au niveau du milieu de terrain et en défense. Nous sommes en début de saison, 3 journées déjà, donc je crois que ces quarts d'or, même s'ils se retrouvent aujourd'hui dans les premières, 3e, 4e journées,
au fil du temps, on aura ces équipes-là en place et pourquoi pas retrouver les mêmes équipes sur le podium. Ezekiel, le gros souci d'Arsenal, c'est la défense. 6 buts marqués, 6 encaissés en seulement 4 journées. Oui, c'est le gros problème d'Arsenal aujourd'hui et ça se remarque. À vue d'œil, on le sent puisque déjà dans ce match, on a vu le cadeau du goal et puis la faute de Xhaka. On se demande quelle mouche l'a piqué pour tacler un joueur comme ça dans la surface de réparation alors qu'il pouvait juste se placer devant lui. Donc Arsenal a un gros souci au niveau de sa défense. Voilà, malheureusement le marché des transferts, le marché des transferts s'est déjà refermé en Angleterre depuis. Donc voilà, Arsenal est obligé de finir sa saison avec cette défense en carton. Oui, qui boite un canne à la main. Ouais. Donc on attendra de voir. Mercato hivernal. Pourquoi pas? Il faut attendre peut-être le mercato hivernal. Encore mais jusque là, surtout que dans ce championnat, il y a Liverpool, il y a Manchester City, il y a Chelsea, il y a les autres. Donc on n'a pas droit à l'erreur. Oui. Même un match de perdu, on sait ce que ça peut donner dans cette première ligue si on veut surtout jouer le titre. Donc ça va être difficile. Mais hier, on attendait quand même Arsenal puisque Unai Emery a décidé de lancer son trio d'attaque pour une première fois dans ce championnat. Aubameyang, Lacazette et Pépé. Les trois étaient au front à l'arrivée. Ça fait 2 buts partout. Pépé passeur décisif. Oui. Sur le but de Lacazette. Et les 2 autres ont marqué. Exact. Donc je pense bien que oui, on peut lui donner une note positive par rapport à cette attaque-là. Mais la défense, c'est le gros souci. Exactement. On va s'intéresser à un autre club qui a également des soucis. C'est Manchester United qui est obligé de faire un match nul la dernière fois face à Southampton. Oui, c'est regrettable pour l'équipe de Manchester United puisque une fois encore, Manchester a ouvert le score et s'est fait rejoindre au cours de la partie. Et il y a des soucis à se faire au niveau de cette équipe-là, puisque ce n'est pas la première fois, on se rappelle, à part le premier match joué et gagné 4-0 face à Chelsea. On s'est dit que cette équipe arrive vraiment costaud pour déranger un peu Manchester City et puis Liverpool. Mais par la suite, on a vu un autre match où Manchester menait les débats et après c'est Crystal Palace qui est passé par là. Voilà, après Crystal Palace l'a battu. Il y a des soucis à se faire. Je crois que n'est-elle pas trop jeune cette équipe selon vous? Oui, cette équipe, je pense que elle est jeune, comme tu le dis, mais il y a pas de référence, il n'y a pas de leader. On a l'impression qu'il n'y a pas de leader également. Quand vous prenez l'effectif, ce sont des jeunes avec beaucoup de talent. Il faut connaître, quand on prend aujourd'hui James qui marque pratiquement chaque journée, et avec les autres qui étaient là, Pogba qui devait incarner ce leadership-là aussi, on ne le voit pas trop. Je crois qu'il y a des soucis à se faire, comme vous venez de le dire, le mercato s'est fermé, et puis Manchester qui ne joue pas la Ligue des Champions n'intéresse pas beaucoup les grands joueurs en ce moment. Ce sera compliqué, mais il va falloir se battre jusqu'au bout. Alors, Liverpool continue sans faute, même s'il y a eu cette gribouille entre Salah et puis Sadio Mané, et puis également Jürgen Klopp. Oui. Bon, si vous permettez une seconde sur United, Manchester, allez-y. Je pense que pour moi, on a raté un peu le mercato. Maguire, c'est raté. Bon, il veut 80 millions d'euros. Il veut l'équilibrer, stabiliser la défense, c'est bien. 93 millions d'euros pour un défenseur, voilà. C'est historique. Maintenant, devant, il n'y a pas de tueur. Oui. Il n'y a pas ce joueur-là qui puisse faire la différence. Il y a cet attaquant-là qui peut-être faire l'affaire Anthony Martial après derrière. Il y a James aussi qui tente de porter l'équipe dans l'attaque, mais derrière il n'y a pas cet attaquant qui peut faire peur aux défenses anglaises. Et c'est pas digne d'un club comme Manchester, j'allais dire United. Donc pour moi là, ça se retrouve à ce niveau et les résultats que le club a enregistrés ces derniers temps, ça ne ressemble vraiment pas à Manchester United. D'accord. Maintenant, Liverpool est devant 4 matchs, c'est 3 matchs, 3 victoires ou bien. Exactement. Voilà, donc je pense que c'est bien pour les Reds. Mané va bien, Salah également, Firmino on peut le dire, et ça fait bien l'affaire de cette équipe qui a envie quand même de revenir devant dans le championnat anglais, de gagner le titre, pourquoi pas. Maintenant sur le reste ça peut arriver dans un grand club, il y a toujours ces trucs, donc on vous trouvez que c'est un fait mineur
Non, est-ce qu'il faut dire un fan mineur? On a vu la réaction de Sadio Mané qui, mais ce n'est pas la première fois. Est quelqu'un de calme. Hein. Oui, c'est pas la première peut-être fois, qu'il a un peu justement. dépassé cette fois-ci maintenant. Oui. Je pense que un grand club comme Liverpool doit pouvoir régler ce problème en D'accord. interne pour que ça on va dire, ça ne sort pas, Oui. on va dire, du groupe. Donc maintenant, on sait, mais je veux dire que club saura quand même rapidement fermer cette histoire pour que le club continue sur cette lancée-là. En tout cas, 4 matchs, 4 victoires, 12 points, 2 de plus que City, qui a fait d'une bouchée à la formation de Bournemouth. Ah oui, City, toujours sur le même rythme. En Plutôt gagnant. Burnley, voilà. 4 buts marqués la fois dernière. Je crois que City. Qu'est-ce que je dis? C'est plutôt Brighton. Voilà, Liverpool. BBB, voilà. City, cette saison, va encore confirmer sa suprématie Oui. sur la première Ligue ces dernières années. Donc, il a un adversaire qui est déjà en tête, qui est Liverpool. Oui. J'aimerais rebondir. C'est déjà clair dans la tête, c'est-à-dire que c'est entre Liverpool et City encore cette saison. C'est déjà clair. Oh là là. C'est déjà clair. J'aimerais rebondir un petit peu sur le problème Sané. Oui, allez-y. C'en est de trop. Quand vous jouez en équipe, il va falloir être collectif, s'entraider, être collectif. Voilà. Mais Salah a cette habitude-là de ne pas donner la passe à temps. Et du moment où Mané a la balle, où il peut faire la passe à Salah, il le fait. Oui. Pourquoi pas à Salah? Là, j'accuse un tout petit peu Klopp parce qu'au fur et à mesure que Liverpool dispute des rencontres, même si Salah ne répond pas, il ne le fait pas sortir. Mais Mané, lui, il sort toujours. Et ça agace, ça agace. Donc, je crois que pour la trêve par rapport aux matchs internationaux, il va falloir régler ça en interne, comme l'a dit le grand frère Franck. On va suivre de tout ça. Les Européens savent gérer cette affaire, donc on verra ce que ça va donner. C'est très important. Et puis, oui, vous voulez ajouter quelque chose avant de passer à autre chose? Oui, dans ce match, c'est vrai que Liverpool n'a pas été flamboyant, mais a quand même marqué 3 buts. Et je pense que les faits notables, c'est que la première fois dans ce championnat, ou cette saison, que Liverpool n'a pas encaissé de but, tout en marquant 3. Donc, c'est le premier clean sheet de la saison. Ça veut dire que, oui, on le disait, c'est la défense, c'était la meilleure défense la saison dernière, et c'est peut-être la meilleure défense de la Première Ligue. Mais depuis le début de la saison, elle ne se montrait pas rassurante, sereine. Mais pour une fois, cette défense n'a pas encaissé de but. Et puis dans ce match aussi, il y a eu Firmino qui a marqué son 50e but. C'est le premier Brésilien, non? Brésilien voilà. de la Première Ligue. Et puis, toujours statistique, Kun Agüero a marqué un doublé la dernière fois. Ça lui fait 170 buts en Première Ligue, faisant de lui le 6e meilleur buteur en activité du côté de ce championnat. On va juste voir le top 5. Alan Shearer est loin devant avec 260 buts, 208 pour Wayne Rooney, 187 pour Andy Cole. Frank Lampard occupe la 4e place avec 177 buts. Et puis Thierry Henry est le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue avec 175 unités. Alors au classement, on retrouve Liverpool avec 12 points, suivi de City 10 points. Leicester de Jamie Vardy, oui, est toujours en place avec 8 points. Du côté de Crystal Palace aussi, avec Arsenal, Everton, West Ham United. Toutes ces équipes comptent 7 points au bas du classement. On retrouve Aston Villa avec 3 unités, 3 pour Norwich et puis 1 point. Tout petit point pour Watford. Au niveau des classements des meilleurs buteurs, Sergio Aguero est leader avec 6 réalisations, suivi de Raheem Sterling, 5 unités, 5 buts, et puis un certain Timo Pukki. Je ne sais pas si vous connaissez ce joueur. Il est du côté de Norwich. Ah oui, lui aussi commence à marquer beaucoup de buts du côté de l'outre-Manche. Fini pour le caviar anglais. On va cette fois-ci déguster un autre plat. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, jaga la primera, gol. Alors, du gazpacho espagnol, on va s'intéresser à l'équipe du Real Madrid qui continue toujours à caler, à piétiner et qui n'arrive toujours pas à décoller. Il semblerait, je le mets au conditionnel, que Zinedine Zidane aurait menacé Florentino Pérez de démission parce qu'il n'a pas eu Pogba cet été. C'est compliqué pour le Real. Hein. Zidane qui voulait avoir Pogba, il fallait mettre les moyens, je crois, pour pouvoir l'avoir. Oui, United a demandé 170 millions d'euros. Voilà, c'était le prix, il fallait négocier, aller jusqu'au bout pour voir ce que ça allait donner, puisque c'est le joueur que voulait Zidane. Maintenant, il n'a pas eu, il est obligé de composer avec ceux qui sont là. Mais comme on l'a toujours dit ici, que le Real, depuis quelques saisons, joue tellement avec les mêmes joueurs qui sont un peu dans un confort. Il y a aussi la fatigue qui passe par là.
que c'est pour cela que c'est compliqué. Il va falloir renouveler cette équipe, il va falloir amener de nouveaux joueurs et de bons, puisque le Real Madrid, comme on le connaît, a toujours eu de grands et de bons joueurs, et c'est ce que le Real peine à faire cette saison-là. Et hier encore, c'est le joueur qu'on ne voulait pas du tout voir, qui sauve pas deux fois Gareth Bale qu'on ne veut plus voir, et qui essaie quand même de revenir et de faire de revenir, ou bien d'avoir un point de cette rencontre-là. C'est compliqué, il va falloir faire avec, et j'espère que Zidane ira jusqu'au bout, parce que là, quand on prend un peu le classement aujourd'hui, Atlético qui est carrément devant, et les deux grands clubs qu'on attendait qui peinent en ce début de championnat, il va falloir rapidement trouver les ressources nécessaires pour revenir au top niveau. Alors, Franck Munyama, cette situation du côté du Real Madrid, oui, Isco qui est indésirable, et puis James Rodriguez non plus qui ne rentre pas dans les choix de Zinedine Zidane, l'équipe qui peine à retrouver son jeu. Et Zidane, je le répète encore, selon les dernières informations, a dit à Florentino Pérez: j'ai demandé des joueurs, je vous ai fait la liste, mais désormais, je n'ai eu que Hazard, je n'ai pas eu Paul Pogba, je ne souhaiterais pas peut-être continuer avec vous. Oui, ce n'est pas, on va dire, une nouveauté. Quand il est de retour, il est revenu à la tête du club madrilène. Il a dit: si je ne peux pas avoir le pouvoir, je vais démissionner. Alors ça sent le roussi déjà. Ça sent le roussi parce que sur les 2 derniers matchs du Real Madrid, les performances n'étaient pas à la hauteur du club. Ce match nul contre la dernière fois, quelle équipe déjà, la Real Sociedad, oui, je ne sais plus, voilà. Et puis Villarreal. Donc je pense que ça ne va pas bien pour le moment dans la Maison Blanche. On a dénigré pratiquement Gareth Bale. Aujourd'hui, c'est lui qui est le sauveur du club. Indésirable il y a quelques semaine. Voilà, donc et puis après James Rodriguez qui n'est pas aimé là, et Isco, il y a tout un mélange dans la maison, et ça ne permet pas aux joueurs d'être forts dans leur tête et de jouer au football. Donc je pense que c'est tout un problème qu'il faut régler. Et j'ai envie de dire que la communication de Zinedine Zidane n'est pas aussi à la hauteur de son image. Lorsque vous n'aimez pas un joueur, si vous voulez pas peut-être on va dire je ne sais pas, échouer dans la communication, peut-être il faudra pas tout de suite parler. D'accord. Il faut faire avec le joueur. Il est dans son droit de dire ce qu'il est en train de dire. Oui, mais bon, parfois il exagère à mon avis. D'accord. Regardez le traitement accordé à Gareth Bale. Oui. Et aujourd'hui, il le fait jouer sur le premier match, le gars a été très bon. La suite, il fait jouer. Aujourd'hui, il marque un doublé. Donc, lui qui était Gareth Bale, voilà, il aurait perdu. Zinedine Zidane a un peu échoué sur ce côté, sur ce plan. Donc, ce n'est pas stable dans la maison. Et s'il partait, moi, je ne serais pas surpris. Donc, il va falloir peut-être changer de discours. Et puis, on a comme l'impression, il y a cette nostalgie au niveau de Zidane. Oui. Est-ce qu'il faut changer les joueurs? Est-ce qu'il faut ramener les jeunes? Est-ce qu'il faut faire avec ce groupe qui a toujours gagné des choses? Mais là, à un moment donné, il faut prendre une décision. Et c'est ce qu'il n'arrive pas à faire. C'est toujours compliqué. On va s'intéresser au Barça également, qui peine à décoller. 2 buts partout face à Osasuna Pampelune, avec le jeune Ansu Fati, le Bissau-Guinéen, qui a la possibilité de prendre encore la nationalité espagnole ou Bissau-Guinéenne. Il n'a que 16 ans, et donc voilà quoi. Il a encore du temps. Il a encore du temps, justement. Et justement, cette équipe du Barça également qui cale sans Messi. Oui, et la remarque est que, ou le constat est que loin du Camp Nou, le Barça n'y arrive pas depuis le début de cette saison. Et sans Messi, on a du mal à reconnaître également cette équipe du FC Barcelone. Oui. Et ce que moi j'ai du mal à comprendre, le problème où depuis plusieurs saisons, le gros souci du FC Barcelone, c'est au niveau de sa défense. Mais lors du mercato, on pense toujours à recruter des attaquants ou des milieux de terrain, mais jamais de défenseurs. Et le problème persiste. Si on fait venir un défenseur, peut-être qu'on va mettre Piqué sur le banc. C'est ce qu'on ne veut pas. Le club est à Piqué, je ne comprends pas. Et l'éternel problème du FC Barcelone reste là, c'est sa défense. Et depuis le début de la saison, le Barça encaisse, même si à la maison la dernière fois, face au Betis, le Barça s'est imposé. Ils ont également encaissé 2 buts. Oui. Donc c'est difficile pour le Barça depuis le début de cette saison. Vivement que Messi revienne. Je sais et
je le crois bien que c'est ce que pensent tous les supporters du FC Barcelone. Mais si toute une équipe peut être autant limitée à une seule personne, c'est difficile. Et en parlant de défense, il y a Laporte qui s'est blessé. C'est avec City. Non, ça c'est avec... Laporte, ça c'est du l'autre côté. Vous parlez du français. L'anglais. Clément Langlais. Oui. Exactement. Justement, qui c'est Laporte. Plus ou moins en forme. Bon, voilà, de toutes les façons, il y a un gros souci là-bas au niveau de la défense catalane. Celta Vigo qui a pris le point du nul face au FC Séville, un but partout. Levante qui bat Real Valladolid 2-0. Retafe aussi a du mal à décoller cette saison. Un but partout face à Alaves. Betis, grâce à Nabil Fekir, s'impose 2-1 face à Leganés. Et puis l'Atlético de Madrid s'impose 3-2 à difficile victoire des Colchoneros. Mais on va noter quand même le premier but de Joao Félix sous les couleurs Colchoneros. Au classement, on retrouve l'Atlético Madrid avec 9 points, suivi de l'Athletic Bilbao 7 unités. 7 unités également pour le FC Séville. Le Real Madrid est 5e avec 5 points. Et puis le FC Barcelone 9e avec 4 unités. Fin générique cette fois-ci de l'autre côté. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Du côté de l'Allemagne, quand vous menez le Bayern, attention, derrière, c'est une fessée que vous recevez. On peut le dire ainsi, c'est la 3e journée en Bundesliga et qu'il a appris à ses dépens, c'est Mayence qui prend l'avantage et après qui a totalement chaviré 6-1 à l'arrivée avec des buts de Lewandowski, Alaba, Pavard et tous les autres derrière pour permettre au club bavarois de dominer, on va dire sans histoire, cette équipe de Mayence. De l'autre côté, il y a une grosse surprise, c'est l'Union de Berlin qui vient dominer. On va dire le Borussia Dortmund et c'est la première victoire de cette équipe en Bundesliga puisqu'elle y joue pour la première fois et 3-1 à l'arrivée. Personne ne pourrait parier même le moindre franc sur cette équipe de l'Union de Berlin. Donc voilà un peu, c'est un peu à l'image de tous les promus et on va dire que Paderborn également a tenu tête à Wolfsburg, un but partout et puis Cologne également a résisté à Fribourg, a été battu même. Fribourg a été battu par Cologne, 2-1 pour dire que les promus ce week-end ont fait du travail, ils ont engrangé des points, il y a même 2 victoires, celle de l'Union de Berlin et puis de Cologne. Sauf Paderborn a réussi le nul sur les installations de Wolfsburg. D'autres résultats pour le compte de cette 3e journée de la Bundesliga, c'est Francfort qui a battu Düsseldorf 2-1, Werder Bremen 3, Augsbourg 2. On parlera également de ce nul vierge entre le Bayer Leverkusen et Hoffenheim de Illas Bibou et Mönchengladbach qui a perdu à domicile face à Leipzig qui est très en forme en ce début de saison. Un but contre 3. Et le triplé de Timo Werner. L'international allemand qui futur est grand attaquant de la Mannschaft. Vraiment, il est bien. Il a prouvé sur ces dernières saisons qu'il était un grand joueur, surtout un buteur. Exactement. Et ça fait 31 buts au total, mais ça reste sur la dynamique. 30 buts lors de la première journée, 30 encore lors de la deuxième et 31 cette fois-ci. Et les meilleurs buteurs, Lewandowski en tête avec 6 buts, Timo Werner le suit de près, 5 et puis Paco Alcácer du Borussia Dortmund, 4 réalisations. Classement, après cette 3e journée, Leipzig est en tête avec 9 points. C'est le seul club à réaliser 3 victoires en 3 matchs. 9 points et le Bayern derrière, 7 points, suivi de Wolfsburg, 3e, 7 points aussi. Le Bayer Leverkusen totalise également 7 points et 4e, 5e, le Borussia Dortmund, 6 points. Au bas du tableau, on a Cologne, 14e position, 3 points. 15e, Paderborn, 1 point. 16e Augsbourg, 1 point aussi. 17e Hertha Berlin, 1 point. Et puis Mayence, 0 point, 0 victoire en 3 matchs. On va s'interroger quand même sur cette défaite de Dortmund face aux promus. Et pourtant, dans la défense des Borussia, on a Hummels, on a Akanji, on a d'autres joueurs quand même confirmés.
C'est quand même incroyable. Peut-être que les jaunes et noirs ont joué le match déjà dans la tête. Avec complexe. Oui, c'est un promu, oui, il n'a rien à foutre devant nous. Nous, rapidement, on va plier le match. Et voilà, ils se sont laissés un peu, ils se sont laissés aller à une certaine confiance. Ils ont été surpris, tout simplement. Oui. Il y a une vivacité au niveau des rouges ce jour-là, qui croyaient en leur chance. Et ils l'ont saisi, ils l'ont tenu jusqu'à la fin. 3-1, donc je pense que c'est vraiment mérité pour cette équipe de l'Union Berlin. Le premier accro de Dortmund qui lâche déjà d'un point dans ce championnat. Oui, c'est un avertissement, comme quoi cette équipe de Dortmund est très attendue. Et pourtant, ils ont un trio formidable. Jadon Sancho, Marco Reus, et puis qui d'autre là? Il y a un troisième joueur, par quoi? Alcacer. Oui. Si vous avez une attaque de feu et que sur ces petites rencontres, ils ne répondent plus, cela veut dire qu'il y a un problème. Ou soit l'adversaire est très en place et très déterminé à damer le pion. Maintenant, avec ce revers, c'est à eux maintenant de se ressaisir parce que le titre, face à ces petits clubs, à ces petites formations, il faut faire la différence. Quand on voit Leipzig qui fait 3 matchs avec 3 victoires, ça veut dire tout simplement que c'est une équipe qui a cette ambition-là d'aller chercher le titre. Et maintenant c'est une défaite, il faut revenir et pourquoi pas surtout se ressaisir pour pouvoir chercher les points. Sinon, attention, encore une fois, il y a Leipzig et Bayern qui sont déjà partis pour aller chercher ce trophée. En tout cas, peut-être la trêve internationale va permettre à Lucien Favre et à ses hommes de se remettre dans le sens de la marche. Alors, fini pour la dégustation de la Kartoffelsalat. Cette fois-ci, nous mangeons de la pizza. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Du côté de la Serie A italienne, match fou, match dingue entre la Juventus et le Napoli. Oui, match fou vraiment. Déjà le score en dit long, 4-3 à la fin de ce match-là. Donc les attaques ont parlé dans ce match et malheureusement il y a également eu des erreurs de la part des défenses pour arriver à ce score-là. Le premier but de Cristiano Ronaldo cette saison avec la Juventus et puis on a eu également Dario et Gonzalo Pipita Higuaín qui a inscrit un magnifique but dans ce match. Crochet. Oui. Et frappe en pleine lucarne. C'est un but magnifique, un but d'attaquant tout simplement. Et du côté du Napoli, on a eu 3 buteurs différents. Il y a eu Manolas, Lozano et puis Di Lorenzo qui a également marqué. 3 buts partout. Alors que la Juve menait par 3-0, le Napoli a eu les ressources pour revenir dans ce match. On pensait, comme face à la Fiorentina. Oui, voilà, on pensait tendre vers un match nul et puis un but contre son camp malheureux de Kalilou Koulibaly qui a permis donc à la Juventus de gagner. On savait bien que dès qu'on a su au calendrier qu'il y avait 2 matchs chocs pour une seule journée. Il y avait le derby de Rome et puis ce match entre la Juventus et le Napoli. On sait que c'est 2 tifoseries qui ne s'aiment pas du tout. On savait bien qu'il y aura plus que du football en Italie. Comme on le dit, le football est une religion. Ah oui, en Italie justement, on ne sait pas de quel côté le pape était. Voilà, on va parler de cette équipe de la Juve qui menait 3-0, qui a été rattrapée. Question de fragilité? Oui, il y a dû avoir un problème. Ou soit c'était psychologiquement qu'ils se sont dit à 3-0, plus rien ne peut plus se passer et on ne peut plus perdre cette rencontre-là. Ou soit il y a un petit souci au niveau de la défense. Je crois qu'il y avait un blessé, Chiellini, qui n'était pas là, mais ça n'explique quand même pas le fait que la Juve, le plus grand club actuel de l'Italie, mène 3-0, se fait rattraper. Il a fallu un but contre son cas de Koulibaly dans les arrêts de jeu pour que la Juve gagne cette rencontre-là. Si cette rencontre est terminée sur un match nul de 3-0, je crois que 3 buts partout. 3 buts partout, pardon. Ce ne serait pas normal de la part de la Juve, surtout qu'ils ont mené 3-0. Maintenant, ils ont gagné sur le coup moi je dirais sur un coup de chance, parce que Koulibaly, oh là là. Le pauvre, j'ai été vraiment triste pour lui parce qu'il fait un bon match. C'est un très bon défenseur. Le meilleur de la Serie A. Et sur ce coup, son équipe perd. Oui, et sur ce coup, son équipe perd cette rencontre-là, sur cette bévue-là. C'est triste, mais bon, c'est la marque des grands clubs aussi, des fois, et ils ont cette petite chance qui arrive pour les booster.
Mais bon, on verra bien la suite pour la Juve. En tout cas, Franck je Mougnama. n'ai pas compris, on va dire, cette catastrophe entre griffes de la Juve, parce que là, comment est-ce qu'on peut, en tant que Juventus, mener 3-0 et pouvoir se faire rattraper jusqu'à ce niveau et gagner le match finalement sur, on va dire, un malheureux événement de ce jour-là qui a été, on va dire, la tour de contrôle dans ce match. Donc, j'ai pas compris. Soit psychologiquement, on s'est dit oui, 3-0, c'est fini, et puis on a commencé par s'amuser entre griffes. Mais ce n'est pas possible pour la Juve. C'est pas professionnel. Moi, je dirais même que ce match-là méritait de prendre fait sur un 3-3. Voilà. Parce que là, c'est voilà. Donc, malheureusement, c'est arrivé à ce défenseur-là qui m'a marqué déjà dans ce match sur un premier tacle autoritaire dans les pieds de Cristiano. Et puis, il contrôlait la défense. Donc, malheureusement, c'est lui qui fait tomber son équipe. Mais là, il faut que la Juve vraiment tire des leçons de ce match-là, parce que c'est pas rassurant. Rapidement, 30 secondes. Il faut saluer le remaniement tactique d'Ancelotti qui, sur ces 3 buts encaissés, elle a en termes de la deuxième partie, a su faire des changements avec Koulan qui a fait une bonne première partie. Le faire sortir, cela veut dire tout simplement que c'est un entraîneur qui aujourd'hui nous montre de quoi il est toujours capable tactiquement. Et là, la Juventus, c'est un problème au niveau du milieu de terrain où on ne sait plus qui titulariser, qui faire rentrer premièrement. Là, il y a eu un problème également au niveau... un problème de riche. Pjanic, Rabiot, qui d'autre encore, ils sont pleins. Au niveau de la défense aussi, avec des lights physiquement qui n'étaient pas au point. Maintenant, c'est un match avec ce coup de chance-là, on l'a remporté. Il faut tout simplement revoir tous les compartiments parce qu'il y a encore des différences. On va parler de derby romain. Oui. En attendant, parlant de leader... Allons-y au derby romain, s'il vous plaît. Boateng arrive à la Juve. Oui. Jérôme Boateng. Voilà. Jérôme Boateng. Pour remplacer Kellini. Vous pensez que ça va le faire? Un accord a été trouvé entre physiquement, la Juve et le Bayern. De toute façon, c'est quelqu'un de costaud. C'est un bon joueur quand même, mais depuis un moment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, de toutes les façons, il y aura de la concurrence. Il y a Bonucci, Rugani, Demiral pour cette défense à côté d'élite. Donc, je pense qu'il y aura de la concurrence. Alors, on parle de ce derby romain entre la Lazio et la Roma. On savait que ça allait être un match très chaud à l'arrivée. On l'a eu, pas de vainqueur. Je pense même que c'est mieux pour les deux équipes qu'il n'y ait pas eu de vainqueur dans ce match. Un but partout. La Roma qui a ouvert le score sur penalty grâce à Kolarov. Et puis Luis Alberto a marqué le but égalisateur. Je pense que ça a été un match plein. Il y a eu de l'engagement dans ce match. Et même si à la fin on n'a pas eu de vainqueur, je pense même que c'est mérité. Mais du côté de la Lazio, on a trouvé le poteau au moins 4 fois dans ce match. Je pense que la Lazio n'a pas eu de chance, n'a pas été vernie dans ce match tout simplement. 4 poteaux dans un même match, je pense que c'est trop pour cette équipe qui méritait peut-être de gagner. Une journée également qui a réussi aux 2 clubs de Milan, l'Inter et le Milan AC. Oui, le Milan AC qui a perdu lors de la première journée s'est rattrapé face à Brescia grâce à un but de Calhanoglu, 1-0, but marqué à la 12e minute. Voilà le Milan qui lance finalement sa saison grâce à cette victoire, parce que dans ce championnat, on n'a même pas droit à l'erreur. La Juve est là qui imprime le tempo, le Napoli qui suit le rythme, et puis de l'autre côté, il y a l'Inter Milan qui arrive à suivre le rythme du Milan AC, puisque l'Inter a gagné grâce justement à Romelu Lukaku qui a marqué un but sur penalty pour offrir la victoire aux Nerazzurri. Mais malheureusement, dans ce match, il a été victime de cris racistes. Et c'est toujours dans ce stade de Cagliari, là où Moïse Kean et Blaise Matuidi ont été victimes de cris de singe. Et malheureusement, c'est encore arrivé dans ce même stade. C'est vraiment triste. Oui, c'est vraiment triste. Et pourquoi c'est toujours en Italie et toujours à Cagliari. Cagliari. Ils ne sont jamais sanctionnés. Non, toujours pas sanctionné. Je pense que sur ce coup, on attend véritablement la Ligue pour décider. Et surtout la fédération. Prendre une décision, une sanction digne de ce nom à
à l'encontre de ce club et surtout, de ses supporters. Surtout que ce championnat devienne spectaculaire cette saison. Il va falloir réguler tout ça. D'autres résultats et on passe au classement. Bon, oui, on parlera de Sassuolo, le club cher à Franck Nuyama, puisque Sassuolo a battu la Sampdoria de Gênes 4-1 grâce à un triplé de Berardi qui a marqué 3 buts dans ce match et puis un but de Ahmed Traoré pour une victoire finalement 4-1. Mais il faut noter qu'il est toujours là. Quagliarella qui a marqué le seul but de son équipe, le seul but de la Samp. Bon, la saison ne fait que commencer. Oui, la saison ne fait que commencer. Et on parlera également de Torino qui a battu l'Atalanta Bergame sur sa pelouse, 3-2. Donc, à part l'Inter Milan et la Juve, c'est le seul club à réussir également 2 victoires en 2 journées. Donc, en ayant 6 points dans ce championnat. Intéressant. Donc, résumé, les clubs qui ont enchaîné 2 victoires, bon, de toute façon, il y en a que 3 justement. La Juve, l'Inter Milan et Torino. Et donc, les autres sont à 1 point, soit à 0 à 1 point ou 3 points ou à 0 point. Voilà. Et puis, on parlera des buteurs. Allez-y. Il y a Berardi qui a 3 buts, Kolarov 2 et puis Muriel et tous les autres qui ont 2 buts depuis. En tout cas, Quagliarella, il est attendu cette saison, sans oublier Cristiano Ronaldo également du côté de la Juventus Turin. Fini pour justement la pizza italienne. Cette fois-ci, chers auditeurs, dans quelques secondes, vous pouvez déjà nous rejoindre dans l'émission au travers du 92 03 60 31 97 24 26 26 pour parler de Neymar, de vos clubs, de Zinedine Zidane, d'Aguero, de tout ce que vous voulez. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Tolité. Oui, comment vous allez, Faustin? Je vais bien chez vous. Ça va? D'accord. Qu'est-ce qui se passe au Barça? Non, il n'y a pas de souci. C'est toujours votre phrase, il n'y a pas de souci, et pourtant le Barça ne gagne pas. C'est parce que rien n'est pas encore décollé, c'est pour ça. C'est comme ça. L'Atlético a décollé depuis. Monsieur Franck. Oh. Oui, Faustin. Il faut comprendre que je vous ai dit hier, on a 6 points. Real Madrid, il a gagné son frère. D'accord. Il suffit de prendre 6 points, on va ajouter ce qu'on est en train de faire ici, déjà on est champion. Ah bon? Oui. Mais pourquoi le Barça a du mal à recruter des défenseurs? Ça, c'est une question qui est difficile, mais avec le temps, ça va aller. Ça va aller. Et le voisin, comment va le voisin? Il est à côté? Non, le voisin, il est quelque part. D'accord. Merci beaucoup, Faustin. Merci beaucoup. À très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière vous, auditeur? Bonjour. Bonjour la famille. Comment vous portez-vous? Je vais très bien, vous. Gérard Sand, c'est ça? Oui, c'est Gérard Sand. Alors, nous écoutons. Nous allons bien aussi. Ok, j'ai beaucoup tenté, mais les auditeurs ont refusé. Aujourd'hui? L'autre fois. L'autre fois. Aujourd'hui, vous êtes en ligne. C'est super. Ah oui. Et je vous remercie pour le travail que vous faites. Nous remercions également votre fidélité. Oui. Non, mes chers amis, vous savez, ce qui arrive à nous aujourd'hui, les Madrilènes, oui. Moi, je ne comprends pas. Parce que dès que Zinedine Zidane est revenu à la maison, je disais que, en tant que supporter, j'étais content. Oui. Mais je ne sais pas ce qu'il cherche encore avec le club numéro 2. Aujourd'hui, les réponses sont là. Je laisse tomber que si je ne prends pas les commandes, je démissionne. Il y a des joueurs aujourd'hui au Real Madrid. Moi, je ne sais pas pourquoi il ne fait pas jouer Eder Militao, par exemple, à côté de Varane ou bien à côté de Sergio Ramos. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas jouer des joueurs qui sont beaucoup sur dans les nouveaux recrues surtout. Hier, j'ai vu jouer Mendy, j'étais content, il était blessé. Oui. Eder Militao, il était titulaire à Porto avant qu'il arrive. C'est un gars qui joue très bien le football. Il ne le fait pas confiance, je ne le comprends pas. Il n'a qu'à aller revoir ses copies. Pour revenir à cette fameuse liste de la UEFA, oui. Je ne sais pas pourquoi les Européens sont toujours contents à féliciter les Africains qu'il y a des cités, il y a cela. Maintenant, la réalité est là. Il faut présenter quelque chose que je vois que maintenant, voilà, qui est récompensé. En même temps, il ridiculise l'Afrique. Je ne comprends pas. Vous pensez qu'il y a une discrimination? Bien sûr, parce que cette liste, moi, je rêve 100% à Liverpool. Oui. Vanda et Salah et puis Mané. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a fait cette année. Je sais très bien que je suis supporter
Cristiano Ronaldo. Mais il n'a pas le droit à se figurer sur le cercle. C'est ça. Et en même temps que Lionel Messi, parce que dans les grands matchs, oui. on le lève à bas. D'accord. Merci beaucoup pour vous. Merci infiniment Gérardson. On reste ensemble pour un prochain numéro. Quelqu'un d'autre derrière vous, auditeur. Bienvenue, bonjour. 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 Oui, vous êtes en direct. Et l'homme le Bavarois? Oui, salut même. Ah oui, comment vous allez? Et l'homme, vous êtes avec nous? Vous nous écoutez? Oui, je vous écoute. Alors, nous vous écoutons, allez-y. Ok. Bon, premièrement, je salue tout le monde. Oui. Et je suis content pour la victoire de l'autre fois. Et j'aimerais dire à Dortmund que la bataille ne vient que de commencer. D'accord. Donc, ce sera dur. Ce sera dur. Mais ils n'auront pas la chance cette fois. À la fin, c'est le Bayern. C'est toujours lui qui gagne. Ah bon? Et on sera présent cette fois-ci en C1. Vous avez les moyens, les joueurs pour? Nous avons les moyens. Et j'espère que cette fois-ci, avec un peu de chance, oui. Nous irons loin. Qu'est-ce que Coutinho va vous apporter? Coutinho, il va vous apporter quoi? Coutinho, c'est un bon footballeur. Il est très fort techniquement. Il joue des deux pieds. Oui. Donc, il sera un élément important. D'accord. Dans l'effectif, puisque lui et Thomas Müller, oui. Ils sont les deux 10, mais ils jouent de différentes manières. C'est ça. Ils ne jouent pas de la même manière. Ils ne sont pas dans un même système, quoi. Donc, c'est ça. Le choix sera porté sur les deux, mais ça dépendra des matchs. Donc, je pense qu'il pourra faire une longue carrière au Bayern. En tout cas, bonne chance à Philippe Coutinho et surtout à votre club, le Bayern Munich. Merci beaucoup, et l'homme le Bavarois. À très bientôt. Okay. Quelqu'un d'autre, merci à vous, à très bientôt. Quelqu'un d'autre, bonjour. Oui, bonjour Angelo. Oui, Kwadé, comment ça va? Ça va bien, c'est l'abbé de Sogo Sito. Ah, vous allez bien là-bas? Oui, nous allons très bien. Ah oui, nous écoutons alors. Je vais revenir sur le fait du Real de Madrid. Oui. Moi, le problème actuel du Real de Madrid, c'est pas ni des joueurs, mais du président Pérez. Qui veut toujours... C'est qui? Le président Pérez. Oui, Pérez, oui. C'est lui le responsable. C'est ça qui s'appelle lors de la document. Il m'a fait une très belle saison, mais il a vendu. Aujourd'hui, il a vendu. Et il laisse encore participer à nous. Et peut-être qu'il ne veut pas faire cette situation pour pouvoir payer un tueur à gage pour le Real de Madrid. Là, je vais écouler. Le Real, les 16 fois, oui. A marqué comme au début. 7 journées encore, comme ils ont tiré plusieurs fois, ils ont eu des occasions. Le Real a un problème d'attaquant, c'est ça? Oui, on a toujours un problème d'attaquant. Même Hazard ne peut pas régler cela. Même Hazard ne pourrait pas régler cela. On a besoin d'un tueur fini. Et Benzema, et Gareth Bale, et tous les autres, ils sont pas bons? Bale essaie de faire mieux, mais pour moi, Bale ne peut pas être à la hauteur. Bientôt, il va encore se blesser. Ah, vous le souhaitez ça? Non, c'est pas que je ne le souhaite pas, mais vous le connaissez. Même s'il se blesse toujours. Donc, pour moi, le problème actuel du Real, c'est Pérez. Ça va être une saison difficile pour vous? Très difficile. Je l'ai déjà dit depuis le début. Je l'ai dit que cette année, le Real serait troisième. C'est ça. Oui. En tout cas, on va suivre. Je ne le vois même pas être à la hauteur du Barça et de la Tessico. Mais d'autres pensent que le Real aura encore la Ligue des Champions cette année. Ça, c'est archi faux. Ah, c'est archi faux. C'est ça, c'est votre parole. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans l'émission. Coucou spécial à tous ceux qui sont du côté de Sogbo Sito. Anas PM, quelqu'un d'autre au niveau du standard. Il est parti, il va nous revenir. On a encore une minute pour reprendre le dernier auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour mon frère Angelo. Comment vous portez-vous? On se porte à merveille chez vous. Nous allons tous bien également. Nous vous écoutons. Doji le Mancunien. Doji le Mancunien. Ah, c'est compliqué pour vous, hein? Ah oui, c'est compréhensible. D'accord. Ça ne me surprend pas, puisque le mercato a été raté de notre côté. Oui. Et ça se comprend aussi parce que je parle à la Champions League. Maintenant, c'est une coupe que tous les joueurs veulent jouer. Oui. Ça serait difficile qu'on peut recruter des gens.
Mais ce qui m'a, j'ai été surpris de voir que les Mancuniens ont lâché Lukaku. Au moins, c'est un attaquant qui pèse sur les défenseurs. Ils ont fait l'erreur de le lâcher? Oui, c'est une erreur de leur part. Je n'ai pas compris ce transfert. Je n'ai même pas compris. Peut-être qu'il compte sur les jeunes joueurs, Martial, Rashford, Lingard. Martial, Rashford, Lingard, Denis là. Il faut au moins des grands pour qu'ils gagnent encore d'expérience chez les grands joueurs comme ça. Donc, ça ne me surprend pas, mais on va voir ce que ça va donner. 4 journées, 4 points, une défaite, une victoire, 2 matchs nuls. C'est décevant, mais c'est le football, on va l'accepter. En tout cas, on vous sent très très positif, même si vous n'êtes pas très positif, on vous sent quand même courageux derrière cette équipe de Manchester United. Merci Dodi. Merci. Merci et très bonne journée de lundi à vous. Alors, on va faire le tour de table pour clôturer cette émission. Et Thierry Tengue, vous pensez à quelques personnes? Oui, je pense à Baba Mouta, à Germain, à Hitler et à tous ceux-là qui me connaissent. Voilà. Ezekiel. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, tout simplement. Voilà, aujourd'hui c'est le jour anniversaire de Grégoire Attignon, notre collègue. Voilà, on va lui souhaiter joyeux anniversaire. Franck Nouniama. Oui, joyeux anniversaire à Grégoire Attignon. Rien que le meilleur pour lui. Voilà. Et puis excellente semaine aux inconditionnels de cette émission. À toutes et à tous. Fifi, Sa Majesté, on finit avec vous. Joyeux anniversaire à Grégoire Attignon, que du bonheur. Et puis je salue tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Merci beaucoup. On espère que les auditeurs, auditrices ont été rassasiés par les plats présentés cet après. Non, pas cet après-midi, mais ce matin, justement. Oui, Ezekiel. Non, je m'en voudrais. Oui, allez-y. Je m'en voudrais de ne pas souhaiter joyeux anniversaire à Grégoire. La santé. Son cœur souhaite bien. Voilà. En tout cas, que du meilleur à lui. Beaucoup de courage parce que la vie, elle n'est pas du tout facile. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi. Oui. Ah oui, toujours avec la même passion, sur la même chaîne. Oui. Merci Ezekiel Ayataï, merci Thierry Tengue, Franck Nouniama, merci. Merci également Sa Majesté Fifi Assogbavi. Bonjour au passage à Roméo Yeter Amel Waba. Merci également à Elom Adovan qui s'est occupé de la vidéo de cette émission à retrouver sur radiosportfmtg.com. La mise en onde a été l'œuvre d'Anas PM. On se souhaite une belle semaine de travail à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.